Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui je pense va en intéresser plus d'une et va surtout en aider plus d'une. On va parler de branding, on va parler de logo, on va parler d'Instagram, de site internet, etc., etc. En gros on va parler de comment mettre en avant votre entreprise sur les réseaux sociaux. J'ai reçu beaucoup de messages ces dernières semaines me disant que vous n'arrivez pas à mettre en avant vos prestations sur les réseaux sociaux, que les gens ne s'intéressaient pas à votre compte, que malheureusement vous n'aviez pas de proches sur qui pouvoir vous entraîner, etc. et mettre en avant votre travail. Et malgré tous les efforts que vous faites, c'est-à-dire poster régulièrement, être actif sur les réseaux sociaux, etc., etc., distribuer des flyers ou autres, vous n'arrivez pas à vous mettre en avant. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques clés pour pouvoir mettre tout ça en avant, votre entreprise, votre travail, vos prestations, pour pouvoir bien vous valoriser. Bien entendu je ne suis pas une professionnelle, je vais vraiment juste vous donner tout ce que moi j'ai pu apprendre donc dans mes cours, parce que comme vous le savez j'ai fait un bac STMG option mercatique, donc marketing. Ensuite j'ai fait un BTS MUC, donc management des unités commerciales. Et c'est des choses qui pour moi sont logiques parce que je les ai vues à l'école, mais je sais qu'on n'a pas toutes le même parcours scolaire. Au-delà de ça, j'ai aussi lu des livres, j'ai aussi écouté des conférences, j'ai regardé énormément de vidéos sur le sujet, tout simplement parce que moi c'est un sujet qui me passionne. Parce qu'il faut savoir que moi à la base j'étais beaucoup orientée dans le secteur de la communication et de l'événementiel. C'était vraiment ma passion et ça l'est toujours bien entendu. Mais voilà, les choses ont fait que maintenant j'ai une entreprise dans le domaine de l'esthétique. Mais ne vous leurrez pas parce que c'est vraiment très similaire, parce que de la communication, de l'événementiel et du marketing, on en retrouve partout à partir du moment où ça a un but lucratif, et même quand ça ne l'est pas. Même pour tout ce qui est association, etc., il faut du marketing, il faut de la communication, il faut de l'événementiel. Donc voilà, peu importe le secteur en réalité où j'allais m'orienter, la communication, le marketing et l'événementiel, bah j'allais en pratiquer. Autre parenthèse, c'est vrai, je ne suis pas une professionnelle, donc c'est à dire que je ne dis pas que je suis meilleure que vous, je ne dis pas que j'ai de la science infuse. Il se peut que dans cette vidéo je fasse des erreurs, mais après ça reste mon vécu, ce que moi j'ai à vous transmettre. Si j'ai oublié des choses ou j'ai mal formulé certaines phrases, n'hésitez vraiment pas à le mettre en commentaire, ça pourra certainement en aider plus d'une. En attendant voilà, on commence tout de suite avec la vidéo. Lorsqu'on est à son compte, comme j'aime le dire, il ne suffit pas juste de maîtriser la partie technique du métier, il faut aussi gérer tout ce qui est entrepreneuriat. Et cette partie, elle est vraiment pas à négliger. C'est-à-dire qu'il faut au minimum, les filles, ce que je vous conseille, c'est de vous informer ou de vous former sur tout ce qui est l'entrepreneuriat. Donc le marketing, la communication, la gestion, tout ça, etc., etc. Vraiment formez-vous dessus parce que c'est hyper important. Vous n'allez pas pouvoir gérer votre entreprise sur le long terme si vous n'avez pas de base solide. Donc comme je le disais, lorsqu'on est beautypreneur, il ne suffit pas juste de faire de jolies poses, de belles prestations, parce que là vraiment je m'adresse même pas seulement à celles qui sont prothésistes ongulaires, mais pour tous les métiers de l'esthétique et bien d'autres. Mais bon, là on est dans un sujet d'esthétique. Il ne suffit pas d'avoir une très bonne technique, il ne suffit pas de faire de très belles prestations, il faut aussi que vous soyez au point au niveau entrepreneuriat. N'oubliez pas qu'avant d'être esthéticienne, on est aussi des entrepreneurs, d'où le terme que j'aime employer, beautypreneur, parce que on est ces deux choses. L'un ne peut pas se faire sans l'autre, en tout cas lorsqu'on est à son compte. Donc pour mettre en avant votre entreprise sur les réseaux sociaux, il va falloir vous concentrer sur votre branding ou image de marque en français. Donc qu'on se mette bien d'accord, à chaque fois que je vais utiliser le terme branding, c'est en fait image de marque en français. Alors qu'est-ce que le branding? Je vais vous lire ma définition. Voilà, j'ai mes notes, donc si vous me voyez un peu regarder en bas, c'est normal. Donc je vais vous lire la définition du branding. C'est la représentation perçue par une personne d'une marque, une entreprise, un produit ou un service. C'est un sentiment, voire un jugement, qu'une personne porte sur une marque et qui se base sur des éléments tangibles ou immatériels. En gros, c'est grâce à votre branding que vous allez commencer à construire votre réputation. Si je vous montre ça, 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 ou alors encore ça, à quoi vous pensez? Pour ma part, quand je pense à Nike, je vais penser à l'hygiène de vie, au sport, au fait de dépasser ses limites, etc., etc.
Lorsque je vois Louis Vuitton, je vais penser au luxe, j'ai pensé au prestige, j'ai pensé à la qualité. Quand je pense à McDo, je vais penser à des repas bien chauds et caloriques. Je vais penser à un bon repas. Je pense aussi au plaisir. Je vais aussi penser au plaisir. Quand je pense à Disney, je vais penser à la féerie, je vais penser à l'enfance. Ça va me rattacher à des souvenirs aussi, de bons souvenirs, à la douceur, etc., etc. Quand je pense à Netflix, je vais penser à chiller sous ma couette, je vais penser aux bonnes séries, ça me fait penser à un moment de détente, voilà. Si dans l'à peu près on a pensé aux mêmes choses, c'est que vous avez compris ce qu'est l'image de marque. C'est la capacité d'une marque à vous transmettre une émotion seulement à la vue d'un logo, un son, une phrase. C'est le lien que vous allez créer avec votre clientèle et qui va vous démarquer de la concurrence. Avec votre branding, vous êtes censé pouvoir créer ce lien avec votre clientèle. Il faut que ça leur parle, il faut que ça les touche. Et pour arriver à cela, il faudra mettre en place ce qu'on appelle une stratégie. Si aujourd'hui une entreprise comme par exemple Body Minute est reconnue dans le secteur de l'esthétique, ce n'est pas pour rien. C'est qu'au sein de l'entreprise Body Minute, il y a sûrement un pôle communication ou marketing comme dans toute grosse entreprise qui a mis en œuvre toute cette stratégie de branding. Ils ont vraiment façonné cette image et ce n'est pas les esthéticiennes qui vous épilent ou autres qui ont fait ça, c'est le pôle marketing, vous voyez. Dans ce genre d'entreprise, chacun a son corps de métier. Les esthéticiennes ne viendront jamais s'occuper du branding ou autre. Non, elles sont là pour être sur le terrain et vice versa. Le chargé de communication ne va jamais venir vous faire une pose de semi-permanent, ce n'est pas son corps de métier. Ça paraît logique, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, quand on est auto-entrepreneur, on est livré à nous-mêmes. On n'a pas de pôle communication, on n'a pas un pôle pour le ménage, on n'a pas un pôle ceci, un pôle cela. Non, on n'a pas un pôle recrutement. Non, tout ça c'est juste nous qui devons le gérer et on est seul. Quand vous êtes auto-entrepreneur, n'oubliez jamais que vous allez devoir tout faire seul, surtout à vos débuts. Donc c'est pour ça qu'au début en intro je vous disais qu'il fallait que vous gériez certes le côté technique mais le côté entrepreneuriat aussi, vous êtes obligé parce qu'il n'y a personne, je dis bien personne, qui le fera à votre place. Donc si vous négligez un aspect de votre société, c'est cuit. C'est cuit pour vous. C'est pas pour vous mettre la pression mais je vous dis une réalité. Donc vous allez devoir enfiler vos petites casquettes. Vous allez en avoir plusieurs, croyez-moi. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de casquettes, croyez-moi, mais en tout cas aujourd'hui on va se concentrer sur tout ce qui est du coup comme je vous l'ai dit branding. Et pour commencer il va falloir définir votre identité visuelle, à ne pas confondre avec l'image de marque, donc le branding. L'identité visuelle et le branding, ce n'est pas la même chose. L'identité visuelle fait partie du branding. J'espère que vous me suivez, j'espère que je ne vous ai pas déjà perdu les filles. Ne vous inquiétez pas, je vous donne tout de suite la définition. L'identité de marque, c'est la façon dont vous souhaitez être perçu par votre clientèle. C'est différent du branding qui, elle, est la façon dont les autres vous perçoivent. Donc l'identité de marque, vous la maîtrisez à 100%, mais l'image de marque, vous ne la maîtrisez pas à 100%. Donc l'identité de marque, c'est ce que vous voulez montrer de votre entreprise à votre clientèle. Et l'image de marque, donc le branding, c'est ce que les gens perçoivent de votre entreprise. L'identité de marque, elle comprend plusieurs choses. Le logo, le slogan, votre site internet, vos visuels que vous postez sur les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux, certaines valeurs que vous voulez transmettre, donc vegan, etc. etc. Tout ceci, c'est votre identité de marque que vous allez devoir créer. Avoir un nom, un logo, une marque, un slogan, etc. Tout ça, ça ne suffit pas pour faire un bon branding. Le branding, c'est bien plus que ça. Et si vous mettez tout ce qui va suivre en application, vous verrez que ça fera une grande différence. D'ailleurs, c'est ce à quoi sert votre branding et je pense que depuis le temps vous l'avez compris, c'est vraiment à faire la différence avec vos concurrents. On va faire une petite pause et je vais juste vous poser une simple question. Si vous ne vous différenciez pas de la concurrence, pourquoi? Donnez-moi vraiment juste une seule raison pour qu'une cliente vienne chez vous faire une prestation de beauté et pas chez une autre. S'il n'y a rien qui vous différencie des autres, pourquoi je viendrai chez vous et pas chez une autre? C'est exactement la question que vous allez devoir vous poser pour pouvoir vous apporter une valeur ajoutée. Donc créer ce lien, ce sentiment, ce lien de confiance avec votre clientèle pour qu'elle se dise je vais chez elle et pas chez une autre. Tout simplement parce qu'elle a ça, ça, ça.
on retourne à l'identité de marque. Donc vous allez devoir vous créer un logo. Pour les logos, moi celle que je vous conseille, et c'est celle qui a fait mon logo, elle est au Canada et elle est super forte. Vraiment, franchement, rien à dire, ça a été un coup de cœur. Tout simplement parce que elle fait un travail de fou. Voilà, elle fait un travail de fou. Je me rappelle que mon logo, elle l'a retouché 2 fois. 2 fois seulement. Elle s'appelle Shaima Design, j'ai oublié de vous le mentionner, mais de toute façon je vous mettrai son nom sur l'écran et aussi en barre d'infos. Comme ça vous pouvez le retrouver facilement. Mais lorsqu'elle a fait mon logo, elle m'a envoyé une sorte de fiche à remplir pour un peu pouvoir cerner ce que j'aimais, mes attentes, etc. J'ai rempli vraiment le logo. J'ai rempli le formulaire. Donc en gros elle me demandait les tons de couleur que je voulais, l'écriture, si je voulais que ce soit attaché, majuscule, minuscule, etc. Elle m'a demandé des inspirations. Bref, elle m'a demandé un tas de choses. Et quand elle m'a sorti le logo, j'étais scotchée parce que c'était vraiment ce qu'il y avait dans ma tête. C'est même pas pour lui lancer des fleurs, je vous en ai déjà parlé sur Instagram pour celles qui me suivent. Mais vraiment cette fille, en tout cas moi, elle m'a touchée très clairement parce que c'était pile poil. Pile poil. C'était exactement ce qu'il me fallait. On a fait juste 2 retouches, il me semble, 1 ou 2. C'était sur la calligraphie, etc. Franchement, l'échange, il a dû durer peut-être 48 heures avec le décalage horaire, mais pas plus. Mais j'étais choquée, j'avais mon logo et j'étais là, bah ouais, c'était ça. C'était un coup de cœur. C'était oui, c'est mon logo. C'est exactement ça que je voulais pour mon entreprise. Du coup, il va falloir que vous fassiez la même chose. Il va falloir que vous choisissiez un logo qui vous démarque, un logo qui vous représente, un logo qui... Et vous, c'est vous, c'est votre logo. C'est-à-dire que quand on voit votre logo, on sait tout de suite que c'est vous. On se dit pas, attends mais ça c'est qui? Ah mais ça ressemble au logo de l'autre. Ah ça, non, c'est vous. C'est votre logo. Il faut oublier les logos un peu tout faits là. Et vous avez juste à changer le nom. Ça, bof, vu et revu. Je sais que ça peut être un certain coût. Je sais, ça j'ai conscience que c'est quand même un certain coût de faire appel à un web designer. Mais... ça fait toute la différence. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir votre logo sur 46 comptes Instagram avec juste le nom qui change. Non, là ce sera votre logo à vous, à personne d'autre. Donc certes c'est un coût mais c'est un investissement. N'oubliez jamais que dans votre entreprise, c'est pas de l'argent à gâcher, c'est toujours un investissement, toujours. Pour un peu vous donner une idée, je vais vous montrer 2 logos. Celui-là et celui-là. Vous savez déjà de qui je parle. Et pourtant, il n'y a pas écrit leur nom. On est d'accord, il n'y a pas écrit le nom des marques, mais vous savez déjà c'est qui. Il vous faudra facultativement, là c'est pas obligé, un slogan, mais bon, là on est dans l'esthétique. C'est pas très obligatoire, mais ça peut aider, on sait jamais. Donc que ce soit un slogan ou une phrase d'accroche, en tout cas le but c'est que dès que les gens voient ce slogan ou cette phrase d'accroche, ils pensent automatiquement à vous. Je vais vous dire un petit slogan. Et vous allez me dire en commentaire si vous avez reconnu à qui appartenait ce slogan. Si je vous dis « parce que nous le valons bien », vous pensez à qui? Et si je vous dis « what else » si je vous dis « what else », à qui vous pensez? Encore une fois, j'ai pas dit de marque, j'ai pas donné d'indice, j'ai juste dit leur slogan et automatiquement vous savez de qui je parle. Mettez-le moi quand même en bas en commentaire. Si vous avez reconnu les entreprises. Mais vous voyez, c'est du génie hein. Ils sont rentrés dans notre tête. Ils sont rentrés dans notre tête. On n'a même pas besoin de les citer. De citer texto le nom de la marque. Qu'automatiquement on montre le logo, vous savez c'est qui. Je vous dis le slogan, vous savez c'est qui. On va continuer avec les couleurs. Donc pour tout ce qui est couleurs, vous allez un peu devoir vous faire une sorte de palette avec des couleurs que vous allez toujours réutiliser. Ça va beaucoup vous servir pour votre feed Instagram, pour faire vos posts. Vous savez que sur Instagram, de nos jours, on suit énormément de comptes. Et le but en fait des couleurs, c'est que dès que vous allez, dès que vos clientes vont un peu scroller ou regarder, en un coup d'œil, elles sachent que c'est vous. Pourquoi? Parce qu'elles vont reconnaître votre logo, parce qu'elles vont reconnaître vos couleurs, votre univers, etc. Donc voilà, en gros c'est ça le but, c'est vraiment créer votre univers. Donc choisissez les couleurs. Moi pour ma part mes couleurs c'est le noir, le blanc et le rose. C'est mes 3 couleurs que j'utilise énormément dans mes posts. C'est vraiment ces couleurs que j'essaye de toujours garder pour tout ce qui est dans mes posts, etc. où il y a de l'écriture, etc.
Et aussi, il faut que vous choisissiez une calligraphie. Moi personnellement j'en ai 3, c'est-à-dire que maintenant tous mes posts ils sont écrits uniquement avec ces 3 calligraphies. Pas plus, pas moins. J'en ai 2 en, vous savez, écriture normale là, et 2 en manuscrite, donc attaché. J'ai ces 2 types d'écriture, donc j'ai 4 écritures au total. Et c'est tout le temps avec ça que je fais mes posts. Tout le temps. Et je veux que ça rentre dans la tête de mes clientes. C'est-à-dire que même si elles voient pas tout de suite que c'est moi, dès qu'elles voient un post, elles se disent ah ça c'est The House of Paris. Je le sais parce que c'est son écriture, c'est son délire, c'est son truc à elle. Je sais que c'est elle. Sans vraiment avoir besoin de voir que c'est moi. Ensuite il y a aussi tout ce qui est le son. Donc par exemple si je vous dis tout vous savez de qui je parle. Encore une fois mettez-le en commentaire. Mais enfin bref. Après tout ce qui est son, c'est vrai qu'en esthétique on n'en a pas forcément besoin. Mais c'est vraiment histoire que vous compreniez à quoi va servir tout ça quoi. Vraiment j'espère que là j'ai été vraiment claire et précise. Mais en gros vous avez un peu compris toutes les petites stratégies de marketing pour mettre en avant votre entreprise et surtout pour développer votre identité de marque. Et du coup grâce à tout ça, votre marque, votre entreprise elle sera reconnaissable. N'en doutez pas, de toute façon on a fait le test ensemble, je vous ai dit des slogans, je vous ai fait des sons, je vous ai montré des logos, je n'ai cité aucune marque et pour autant vous savez très bien de qui je parle. Une fois que vous avez mis en place tout ça, logo, couleur, calligraphie etc, il faudra vous y tenir. Pourquoi? Tout simplement parce que à force de voir votre logo, vos couleurs, votre calligraphie, votre logo, etc, inconsciemment vos clientes elles vont l'assimiler et elles vont elles vont l'assimiler et elles vont aussi l'assimiler à votre entreprise. C'est-à-dire que inconsciemment, quand elles vont voir un post de vous, elles vont savoir que c'est vous. Inconsciemment, quand elles vont voir leur logo, d'ailleurs votre logo qui n'est pas obligé d'être le nom de votre entreprise, désolée pour le bruit, votre logo qui n'est pas obligé d'être votre nom d'entreprise, ça peut très bien être par exemple une couronne, une fleur ou autre, mais c'est vous. Moi j'ai fait le choix personnel d'écrire carrément The House of Paris, mais j'aurais très bien pu partir sur un logo d'une couronne, d'une rose, d'une main, d'une paire de lunettes, bref peu importe, vous m'avez comprise. Mais en gros voilà, une fois que vous avez mis tout ça en place, il faudra vous y tenir, parce que plus les gens verront votre branding, plus ils vont assimiler inconsciemment que c'est vous. Donc c'est vraiment un travail psychologique là. Là on rentre dans la tête de nos clientes, on veut qu'elles sachent que c'est nous d'une manière ou d'une autre, sans forcément être citées ou autre. Il faut qu'elles sachent que c'est nous. Même la façon de taguer vos photos, il faut que ce soit vous, de prendre vos photos, ça aussi c'est vous. De ce fait forcément, si tous les jours vous changez de logo, si tous les jours vous changez d'écriture, si tous les jours vous changez de palette de couleurs, ils auront forcément du mal à enregistrer que c'est vous, parce que tous les jours ça change. Un conseil, lorsque vous allez choisir tout ce qui est écriture, tout ce qui est logo et tout ce qui s'ensuit, ne prenez pas, mais vraiment un bon conseil, ne prenez pas tout ce qui est effet de mode. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la mode se démode et que quand ce sera plus au goût du jour, qu'est-ce que vous allez faire? Votre logo il ne va plus vous plaire, il sera plus, enfin voilà quoi, une tendance, c'est une tendance, ça vient, ça part, voilà, c'est pas fait pour rester. Donc un conseil, vraiment ne suivez pas les tendances, je vous conseillerais de rester sur quelque chose d'intemporel, comme ça pour être sûr que les gens vont aimer et que vous surtout vous allez aimer, mais que vous allez pouvoir garder tout ça sur la durée. Vraiment c'est ce que je vous conseille. Ensuite il va aussi falloir choisir votre ton. Voilà, je sais pas trop comment l'exprimer ça, mais en gros c'est à dire comment vous voulez vous adresser à vos clientes. Est-ce que vous voulez les tutoyer? Est-ce que vous voulez les voyer? Est-ce que vous voulez avoir l'air d'une entreprise à la cool? Est-ce que vous voulez avoir l'air d'une entreprise un peu plus classe, entre guillemets? Est-ce que vous voulez avoir un peu ce côté un peu street, vous voyez? Je vais vous donner un exemple pour illustrer. Par exemple, renommer un produit... par exemple, vous voyez les ongles à la Cardi B, bien longs, bien strass, etc. Et par exemple, je sais qu'il y en a qui pourraient prendre la photo de ces ongles et poster Bad Beach Nails. Vous voyez? Chose que moi,
dans le ton de mon entreprise, c'est pas ce que j'ai envie de mettre. Donc c'est à dire que dans le ton que j'ai décidé d'employer avec mes clientes, je ne veux pas de bad bitch, etc., etc. Je ne dis pas que c'est mal, c'est moi, mon positionnement, c'est ce que j'ai décidé de faire pour mon entreprise. Maintenant, si vous, c'est plus votre délire, c'est vraiment ce qui vous correspond, foncez. Donc des bad bitch nails, nanana, faire des références à des stars américaines, etc. Si c'est le ton que vous voulez employer, faites-le. Maintenant, si vous ne voulez pas employer ce ton, ne le faites pas. Ne faites pas les choses contre votre gré. Est-ce que vous voulez avoir une certaine proximité avec votre clientèle ou alors vous voulez avoir une certaine distance? Ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir que vous travaillez. C'est des choses qu'il va falloir que vous décidiez surtout pour un peu façonner votre image. Concernant la notoriété, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il va falloir vous faire voir. Vous êtes obligé. Donc c'est à dire qu'il ne suffit pas de créer son petit compte Instagram, d'avoir fait son logo, sa petite phrase, etc., etc. De créer son compte Instagram et d'être là. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a clairement rien qui se passe. Vous êtes obligé de vous faire voir. Déjà, il y a énormément de concurrence. Et les gens sur les réseaux, ils sont de plus en plus speed. Vous avez vu comment on se fait bombarder de pubs maintenant sur les réseaux sociaux. On se fait bombarder de pubs. Avec le nouvel Instagram maintenant, dans notre feed d'actualité, il y a même des gens qu'on ne suit pas. C'est-à-dire qu'avant, quand tu scrollais, tu avais uniquement les gens à qui tu étais abonné. Donc à la rigueur, ça allait. Maintenant, tu scrolles. C'est des gens que tu connais, boum, d'un coup, des gens que tu connais pas, que tu connais pas. Donc en fait, on est noyé sous tellement d'informations, les filles, qu'il va falloir que vous vous fassiez voir. C'est hyper important. Ne restez pas comme ça dans votre coin à penser que tout va se faire seul. C'est faux. Pour moi, actuellement, les meilleures plateformes pour se faire voir sont Instagram et TikTok. Donc si vous n'avez pas ces deux réseaux sociaux, franchement, faites-les. Faites-les. Preuve à l'appui. Tout de suite, je vais vous montrer ma première vidéo TikTok. En seulement 24 heures a fait 24 000 vues. C'est énorme, c'est énorme. Elle m'a rapporté énormément de clientes. Franchement, mine de rien. C'est une vidéo sur le spray tan. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas si ça va faire le focus. Voilà, j'espère que vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais de toute façon je vous ferai un screen. Mais actuellement ma première vidéo TikTok a 59 000 vues. Alors c'est peut-être rien. Ça m'a peut-être pas ramené 59 000 clients, mais ça m'a rapporté de la visibilité. Ça m'a rapporté quelques clientes et c'est déjà énorme. Et c'est déjà énorme. Pour moi, c'est déjà énorme. Pourquoi? Parce que les gens m'ont vu. Et c'est clairement le but en fait. Quand on a les réseaux sociaux, il faut se faire voir d'une façon ou d'une autre. Faites-vous voir. Ne négligez vraiment, mais vraiment pas votre présence sur les réseaux sociaux parce que de nos jours, ça a une puissance mais imbattable. Vraiment imbattable. Je sais, c'est moi je dis ça alors que je disparais tous les 4 matins et j'ai du mal à poster. Mais justement, si je vous dis ça, c'est que je sais. Je sais, je vois la différence quand je suis active et quand je ne le suis pas. La différence, elle est indéniable, mais vraiment indéniable. Je vois la différence quand je fais énormément de posts sur mes prestations et quand je n'en fais pas. Les gens s'y intéressent, etc. Dites-vous juste que toute entreprise se doit d'être sur les réseaux sociaux. Ce n'est même pas une case à éviter. Vraiment, en 2021, si vous avez une entreprise et que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous faites une grave erreur. Très clairement. Si ce n'est pas fait, après cette vidéo, créez-vous un Instagram et créez-vous un TikTok. Juste ça. Pas plus, vous n'avez pas besoin d'avoir 40 000 réseaux sociaux, le but c'est de pouvoir les gérer, hein. Mais ces deux là, ça fera l'affaire, mais vraiment ça fera l'affaire. Instagram, TikTok, juste ces deux là, vraiment vous m'en direz des nouvelles. Et dites-vous que même Instagram, ils ont un compte Instagram et que même TikTok, ils ont un compte TikTok. Alors que c'est eux, hein, c'est eux les créateurs, hein. C'est eux les créateurs, on est sur leur plateforme, mais pourtant ils ont leur compte TikTok et leur compte Instagram. Faites des pubs aussi, donc faites beaucoup de pubs. N'hésitez pas parce que du coup vous allez apparaître dans l'Explorer ou bref dans l'actualité en gros de personnes qui ne vous suivent pas forcément, donc n'hésitez vraiment pas à faire des pubs. Faites des partenariats. Après pour les partenariats on en fera une autre vidéo, mais je vous conseille de ne pas faire des partenariats avec tout le monde et n'importe qui. Analysez bien les choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise image, donc ce serait dommage que ça se répercute sur votre entreprise. Et aussi il y a aussi des personnes tout simplement qui ne sont pas de confiance. Donc voilà, enfin bref, en tout cas je vais pas m'étaler sur ce sujet, j'en ferai une autre vidéo. Mais en tout cas faites des partenariats parce que ça fonctionne.
Faites des pubs aussi. Récemment j'en ai fait une, bon elle a pas marché de fou, mais bon c'est pas grave. Bon après j'ai pas fait sur plusieurs jours aussi, je vais pas mentir, mais bon voilà, faites quand même des pubs, je vous le conseille, on ne sait jamais. Après je vous conseillerais aussi que la pub elle soit bien dynamique, percutante, etc. pour que ça attire l'œil des clientes. Mais bon ça aussi on en fera une autre vidéo pour pas trop s'étaler sur celle-ci, parce que là je trouve qu'elle est déjà assez longue. Et l'avantage de s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est qu'au fur et à mesure, à force de tout le temps vous voir, les gens ils vont finir par se dire mais en fait c'est qui elle c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi en fait, qu'est-ce que c'est, etc. Ils vont s'intéresser et de là ils vont certainement cliquer sur votre profil. Et si vous avez un joli profil, un beau logo, un compte bien travaillé, bien harmonieux, donc au final quelque chose de professionnel, ils vont sûrement se dire, en tout cas je l'espère, ah mais c'est pas mal, ah j'aime bien ce qu'elle fait, oh ça j'aime bien, oh ça j'aimerais bien tester, oh ça j'ai jamais vu, oh ça, etc. Vous voyez comme on peut susciter très bêtement l'intérêt de quelqu'un. Alors certains, peut-être que la première fois elle va voir votre pub, elle va pas vous calculer. Une deuxième fois, peut-être au bout de la 10e fois, elle va se dire oh mais elle je la vois tout le temps, et elle va encore passer. Mais peut-être que la 11e fois elle va se dire mais attends mais à chaque fois je vois ça, qu'est-ce que c'est? Et de là vous allez peut-être gagner une cliente. Ou alors un autre cas de figure, elle va vous voir dans son fil d'actualité, des pubs, etc. Mais elle va pas forcément rentrer en contact avec vous ou prendre rendez-vous avec vous. Mais en tout cas, elle sait ce que vous faites, elle a vu votre travail, parce que sûrement elle a dû aller sur votre profil. Et le jour où un de ses proches va lui dire oh j'aimerais bien aller me faire les ongles, etc. mais je sais pas où est-ce que je pourrais les faire. Et ben là, ce qui peut se passer, qui se passe énormément de fois, c'est qu'elle va se dire oh mais attends, j'ai vu sur Instagram ou alors j'ai vu sur TikTok, peu importe, une fille qui fait ce que toi tu veux faire. Attends, je retrouve son Instagram, boum, c'est elle, regarde, elle fait ça, etc. Essaye de la contacter, vois avec elle, etc. Vous voyez que le fait de se faire voir sur les réseaux sociaux, ça peut vous amener des clientes. Alors ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un jour, ça peut prendre 20 minutes, ça peut prendre 2 mois, mais quoi qu'il en soit, ça vient. Sachez-le. Et après il y a beaucoup d'autres facteurs hein, donc le bouche à oreille, le ceci, le cela, il y en a vraiment énormément d'autres, mais bon là on va essayer de rester focus. Se faire voir sur les réseaux sociaux c'est très important, donc ne négligez vraiment pas. Bien entendu si une fois que vous allez mettre tout ça en application, que vous allez faire vos pubs, etc. ou vos partenariats, assurez-vous avant de faire tout ça, s'il vous plaît, assurez-vous que vos prestations, vos services, etc. soient conformes à ce que vous vendez, que ce soit vraiment conforme à la réalité. Ne vendez pas du rêve, que ce soit pour les services ou les produits, parce que je sais qu'il y en a qui font des prestations et qui en parallèle vendent aussi des produits ou vice versa, enfin bref. Il faut que tout ce que vous mettez sur votre Instagram, tout ce que vous mettez en avant de votre entreprise soit conforme à la réalité au maximum. Sur les réseaux sociaux ça va très vite, très vite. Vous savez que tout ce qui est bad buzz, être dans la sauce, etc. ça va super vite de nos jours. Je souhaite vraiment pas que ça vous arrive, vraiment pas, parce que c'est hyper chiant. Et aussi bah, ça façonne aussi votre pas notoriété, mais ça façonne votre image. Vous savez très bien qu'une cliente satisfaite, elle va tout de suite vous conseiller à son entourage, etc. Mais une cliente qui n'est pas satisfaite, elle vous déconseille 3 fois plus. Par exemple, je dis une connerie, mais si vous vendez... voilà, j'ai un bon exemple. À l'époque, tout ce qui était AliExpress, etc. Vous savez, il y en a qui ont beaucoup fait des montages Instagram vs Reality. Exactement ça. C'est exactement ça. Sur les réseaux, vous avez cette certaine image et en réalité la cliente elle se rend compte que c'est l'opposé. Ça franchement ne vendez surtout pas du rêve, oubliez. C'est à dire que le travail que vous faites il doit se refléter sur Instagram. Vous pouvez embellir, etc. Oui, ça y a aucun problème, mais vous ne devez pas modifier, il y a une différence. D'ailleurs je vous ferai aussi une vidéo sur tout ce qui est retouche photo, etc. Mais encore une fois ça c'est une autre vidéo. Et dites-moi en commentaire les vidéos sur le même thème, donc tout ce qui est branding, image des entreprises, etc. Sur ce thème là, dites-moi les vidéos que vous souhaitez voir, comme ça je fais en priorité celles qui sont le plus demandées.
Avant de conclure la vidéo, je vous ai mis une petite boîte à questions sur Instagram et je vous ai demandé de me poser un peu vos questions concernant le sujet de cette vidéo. Je vais y répondre tout de suite. J'ai sélectionné quelques questions, celles qui revenaient le plus souvent. Du coup, je vais y répondre. J'aimerais bien me lancer dans les press-on du coup, mais j'aimerais faire une stratégie fiable pour pas que je foire dès le début et que ce soit efficace. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Ah, il y a une suite, désolée. Alors, première question. J'aimerais bien me lancer dans les press-on du coup, mais j'aimerais vraiment faire une stratégie fiable pour pas que je foire dès le début et que ce soit efficace. À vendre sur son propre site ou sur IG, donc Instagram, ou sur Vinted pour des press-on. Ok. Alors, pour cette question, il faut faire une stratégie. Je vous le conseille. Moi aussi je compte faire des press-on. Là je suis en train de développer ma marque, etc. Et au début je voulais y aller comme ça, comme d'habitude quoi. Comme j'ai créé mon entreprise, je voulais y aller comme ça. Sauf que non. Sauf que non, je me suis dit non, là je vais faire les choses bien. Parce qu'au final, certes, peut-être que là avec mon entreprise je m'en sors pas mal, c'est vrai, mais j'aurais pu éviter énormément d'erreurs si j'avais fait un business plan juste avant. Du coup c'est ce que je te conseille de faire. Maintenant je vais faire une vidéo au sujet des press-on. Donc il n'y a pas de souci. Je vous montrerai comment j'ai fait mon business plan hein, parce que c'est pas un vrai business plan. Je suis une flemmarde. J'ai fait le strict minimum, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas voilà, ça m'a servi. Ça m'a éclairé sur énormément de choses. J'ai pu faire de bonnes recherches, etc. Donc ouais. Ouais. Vraiment, ouais, comme tu as dit, pour pas que ça foire dès le début et que ce soit efficace, il faut faire une bonne stratégie. Je pourrais pas te détailler exactement dans cette vidéo comment, mais je prépare une grosse vidéo dessus. Ce sera un beautypreneur. Donc oui, je prépare une énorme vidéo avec mes fournisseurs, etc. Mes astuces, mes ceci, mes cela, mes conseils. Bref, un beautypreneur. Donc voilà. Prendre des photos aussi, c'est mieux d'investir dans un appareil photo. Alors pour les photos, vous n'êtes pas obligé d'investir dans un appareil photo, mais je vous conseille fortement d'investir dans un smartphone de qualité, de préférence les derniers cris. Alors certes c'est un coût, mais n'oubliez pas que votre téléphone c'est votre outil de travail. Personnellement j'ai les deux, mais bon parce que j'ai YouTube etc et que je préférais filmer avec ma caméra. Donc moi j'ai acheté un appareil photo, oui, mais je ne fais pas mes photos à l'appareil photo. Déjà parce que je ne sais pas le régler, je ne sais pas régler mon appareil photo, d'ailleurs faut que je m'y mette. Mais donc moi j'ai un iPhone, là actuellement j'ai le 8 Plus qui me convenait parfaitement jusque là. Mais là je vais changer, je vais prendre le 12 Pro Max ou le 11 Pro Max, je verrai. Pourquoi? Parce que c'est les derniers cris de chez Apple. Moi personnellement je suis de la team Apple, mais après il y a d'autres smartphones qui sont très bien aussi. Prenez les derniers cris parce qu'ils font des photos de qualité d'appareil photo professionnel, très clairement. En plus de ça, certes c'est un gros budget, mais dites-vous qu'avec ça vous avez un téléphone, un appareil photo, vous pouvez gérer votre Instagram, votre site internet, parler à vos clientes, enfin bref, vous pouvez faire énormément de choses avec un smartphone de nos jours. Donc je vous conseille oui, investissez dans un smartphone. Je vais vous dire un smartphone. Vous pouvez très bien aussi investir dans un appareil photo, mais investissez dans un smartphone, c'est hyper important. En fait, si vous avez un téléphone de mauvaise qualité, donc pixelisé, etc., flou, etc., ça ne va pas rendre justice à votre travail. Ça se trouve, vous avez fait votre meilleure pause, vous avez passé 40 minutes à préparer les peaux de votre cliente, etc., pour celles qui sont prothésistes angulaires. Ou alors vous avez fait votre meilleure extension de cils, etc. Vous avez fait un soin du visage parfait, etc. Vous imaginez si on voit que dalle, si tout est foiré parce que votre appareil est flou, parce que la photo elle est pixelisée, etc. Bah c'est chiant quoi, c'est chiant. Donc vous allez poster ça et au final les gens ils vont venir sur votre Instagram, ils vont se dire bof. Alors qu'en fait votre travail il est parfait, il est magnifique. Voilà, achetez un smartphone, ça rendra justice à votre travail et vous verrez que quand vous avez des photos de très bonne qualité, ça fait toute la différence. Ensuite, je suis très intéressée par ce contenu photo, publication, etc. Je mets mes photos en ligne, qu'en penses-tu? Ou il faut les mettre en une seule fois? Là, franchement, en toute honnêteté, faites comme bon vous semble. Comme bon vous semble. Rien n'est mauvais. En tout cas là je parle du feed Instagram. Rien n'est mauvais.
en réalité les seuls conseils que je pourrais vous donner, c'est de faire quelque chose d'harmonieux. Le feed de 3 photos, le piège c'est que par exemple si vous faites plusieurs prestations, admettons, voilà, non, on va dire que vous faites les ongles. Si vous faites 3 photos, c'est à dire que quand on va défiler votre feed, il y aura 3 photos de la même pose, 3 différentes de préférence, mais il y aura 3 photos de la même pose. Ensuite, ou alors du même thème. Au-dessus, il y aura 3 photos aussi du même thème, 3 photos du même thème. Mais le jour où vous n'avez pas 3 photos, vous allez vous retrouver en galère. C'est pour ça que moi, le délire de faire en ligne, j'ai lâché l'affaire parce que sachant que moi, j'ai du mal à être assidue. Il faut commencer, alors déjà à prendre une photo j'ai du mal, alors s'il faut commencer à en faire 3, je m'en sors pas. Moi ce que je fais, c'est que j'essaie un peu de varier les photos. Je vais en mettre une de cils, une d'ongles, une d'une pédicure, une des sourcils, une de ceci, une de cela, pour voilà, mais toujours de façon harmonieuse. Pourquoi? Parce que j'ai toujours le même fond dans mes photos. On sait que c'est moi. Pour les ongles j'ai toujours le même fond, pour tout ce qui est beauté du visage etc, j'ai toujours le même fond, et pour tout ce qui est spray tan aussi, j'ai pas encore le même fond, mais je suis en train de m'y mettre, de travailler dessus pour avoir des photos toujours les mêmes, et qu'on me reconnaisse comme on en a parlé dans la vidéo, que ce soit mon identité visuelle. Voilà, donc je ne te conseillerais, comme je t'ai dit, pas forcément quelque chose, de faire à ta guise ce qui te plaît, mais en gardant en tête qu'il faut que ce soit harmonieux, présentable, enfin beau, que ce soit beau à voir, que ce soit pas lourd. Petit conseil d'ailleurs, quand vous prenez des photos, un espace très lumineux. Moi j'aime bien tout ce qui est minimaliste et je trouve que c'est beaucoup plus joli, donc ne mettez pas 46 informations dans vos photos, ça sert à rien. Donc voilà. J'ai eu énormément de questions sur comment prendre ces photos. Ça je vous ferai sûrement une vidéo sur comment moi je prends mes photos, mais de toute façon je vous ai aussi un peu répondu avec tout ce qui est luminosité, être minimaliste, etc. etc. Taguez vos photos aussi, mais bon on y reviendra. Combien de temps faut-il laisser son prix de lancement avant d'augmenter? Ça aussi j'ai répondu dans une vidéo. Je ne vous conseillerais pas de le faire sur une trop longue période, tout simplement parce que les gens vont s'y habituer. Donc je dirais peut-être 1 ou 2 semaines, mais pas plus. Voilà. Après vous n'êtes pas obligé de faire des prix de lancement, vous pouvez faire des promos flash, ça c'est sympa. Des promos flash etc, vous pouvez le faire. Mais voilà. Comment valoriser son travail lorsqu'on n'a personne sur qui s'entraîner? Alors, très bonne question. J'en ai plusieurs d'entre vous qui me disent qu'elles habitent loin, qu'elles n'ont pas de proches, qu'elles n'ont pas trop d'amis où elles sont, etc., etc. Et de ce fait, elles ne peuvent pas s'entraîner sur des modèles. Dans une vidéo, je vous ai présenté une main d'entraînement, c'était la Red Iguana, sur laquelle vous pouviez vous entraîner. Et ce qui est bien aussi avec cette main d'entraînement, c'est qu'elle est hyper réaliste. Du coup vous pouvez prendre de très jolies photos de vos prestations et ça peut combler le fait que vous n'ayez pas de proches sur qui vous entraîner. Maintenant je sais que cette main a un coût, mais il y a l'une d'entre vous qui récemment m'a envoyé en message sur Instagram pardon, une main d'entraînement similaire qui est sur AliExpress. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'aimerais trop le faire. D'ailleurs il faut que j'y pense, que je vous fasse une vidéo avec ce dupe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez tester, foncez, prenez des mains d'entraînement réalistes et vous verrez que vous allez pouvoir prendre autant de photos de votre travail que vous voulez. Ou alors si vous préférez faire vraiment sur de vraies mains, sur de vraies personnes, parce que c'est vrai quand même il y a une différence entre la main d'entraînement et une main réelle, surtout tout ce qui est au niveau des peaux etc. Bref, c'est pas la même chose. Ce que je vous conseillerais, c'est de faire appel à des modèles. Ça peut être sympa. Des modèles ou des égéries. Donc je vais vous dire un peu la différence selon moi. Des fois je vais faire appel à des modèles donc en baissant le prix. Donc par exemple si je fais une pose savon à 50 €, je vais dire recherche modèle pour cette pose. Je mets la photo de la pose que je compte faire et je mets prix modèle 30 €. Voilà, je vais mettre ce genre d'annonce. Ce qui est bien avec les modèles, c'est uniquement quand vous en avez besoin, et en plus de ça c'est sur les modèles que vous voulez faire. Donc ça c'est top, franchement de faire ça c'est vraiment bien. Là j'ai fait d'autres prestations et il me faut du contenu, du coup il faut que j'alimente pour que les clientes viennent etc. Et du coup là par exemple cette semaine j'ai 3 modèles qui vont venir pour du brow lift. Et pour d'autres prestations, je vais prendre des modèles, je vais leur baisser le prix et en fait en retour je me laisse en gros prendre une photo de la prestation.
Ça c'est top parce que c'est moi qui choisis les zones à traiter ou alors la prestation si c'est pour les ongles, la pose ongles que je souhaite faire. Et ensuite j'ai mis aussi autre chose en place et je vous conseille aussi de le faire parce que c'est hyper bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une appel à l'offre, je sais pas si ça se dit comme ça. Moi en gros j'ai recruté des égéries. Qu'est-ce que j'entends par égérie? Pour chacune des prestations que je propose, j'ai pris une personne parmi mes clientes qui est égérie. Donc c'est à dire qu'une fois par mois, je lui fais gratuitement la prestation de mon choix. Ah, c'est gratuit donc faut pas pousser. La prestation de mon choix. Et en contrepartie, bah, elle me donne, enfin je peux faire autant de photos que je veux de la prestation et les publier sur mes réseaux sociaux, mon site, etc. Ça c'est pour moi l'une des meilleures idées en 2020 que j'ai eu. C'est de faire appel à des égéries. Bien sûr j'ai signé des contrats. Voilà, j'ai fait signer des contrats. Comme ça au moins tout est carré, c'est très pro et même quand les gens voient qu'il y a un contrat etc, là ils se disent là c'est sérieux. C'est pas juste je viens gratter ma prestation gratuite et je m'en vais, non. Ça peut dissuader les gens donc ça c'est cool. Donc moi j'ai pris des égéries comme je vous disais pour chacune des prestations que je propose. Et comme je vous l'ai expliqué, une fois par mois elles viennent faire la prestation gratuitement et en contrepartie je prends en photo. Mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis donc franchement faites-le et moi ce qui est top c'est que mes égéries sont mes clientes, donc ça c'est encore mieux parce que c'est un peu gratifiant. Maintenant choisissez des égéries qui mettent en valeur votre travail. Voilà, par exemple vous savez il y a des gens qui ont des doigts tordus, moi je sais que j'ai certains doigts tordus à cause du sport etc, enfin bref j'ai certains doigts tordus. Je vais pas prendre quelqu'un qui a les doigts tordus etc parce que ça va pas mettre en valeur mon travail. Si vous êtes prothésiste angulaire, prenez une égérie avec des belles mains. Si vous faites les cils etc, prenez une égérie avec des beaux yeux. Et pour tout ce qui est skincare etc, prenez de préférence une égérie, là c'est un peu le contraire mais avec des problèmes de peau. Pourquoi? Parce que justement vous allez pouvoir étaler l'évolution de la cliente et du coup le résultat de votre travail au fur et à mesure des prestations. Donc voilà, c'est les conseils que j'aurais à vous donner. Comment gérer la concurrence sur les réseaux sociaux? En faisant un branding de choc. Voilà, on va commencer par le commencement. Si tu veux te démarquer, il faut que ton branding il soit au-dessus. Mais après ça va passer par d'autres choses, mais ça franchement je vous en parlerai pardon, dans une autre vidéo de la série. Il y a plein d'autres choses. Franchement j'ai fait des études en marketing et les filles vous vous rendez même pas compte comment on rentre dans nos têtes. Vous vous rendez même pas compte comment quand on fait par exemple du shopping ou quand on est dans un institut etc, on rentre dans nos têtes. Et je vais vraiment vous faire partager tout ce qui se passe dans ma tête. Pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un qui s'inspire énormément mais de tout et de n'importe quoi. Je vous balance un truc comme ça, je m'éloigne comme d'habitude, j'aime trop parler. Mais par exemple la dernière fois j'étais à Marne-la-Vallée, on est parti chercher un cadeau et en ce moment je suis en train de développer ma marque de press and nail. Et on est parti dans la boutique Jimmy Choo, je sais pas comment vous dites. Je suis en train de regarder comment le vendeur emballe le sac. Je regarde la couleur des sacs, la calligraphie etc. Et je dis à ma meilleure amie c'est ça que je veux. Pour mes press and nails c'est un truc comme ça que je veux. Je m'inspire vraiment de tout. Je peux être au restaurant, s'il y a quelque chose qui me plaît je vais dire oh, mais ça j'aime trop, attends comment je vais pouvoir le détourner pour que ça puisse correspondre à mon branding, mon secteur d'activité etc. Je vais regarder une série, ils vont faire quelque chose, ils vont faire une fête, ils vont faire un truc etc. Je vais dire oh mais l'idée elle est trop bien, je vais la prendre et tout, je vais la retourner etc. Bref, ayez toujours l'esprit vif. Vraiment, ayez toujours l'esprit vif. Pourquoi? Parce que ça va vous donner cette originalité. Par exemple, vous êtes dans l'esthétique, personne n'ira chercher une idée dans le secteur de la cuisine pour la modifier et la mettre dans l'esthétique, vous voyez. Voilà, après peut-être que je suis folle. Mais bref, ayez toujours l'esprit vif parce que vous pouvez trouver l'inspiration partout. Et c'est l'une des choses qui vous démarquera de la concurrence. Ah, ça c'est sûr et certain. Bon, bref. Je m'éloigne mais en tout cas commencez par le branding et le reste vous verrez. De toute façon dans les prochains épisodes de la série je vous parlerai d'énormément de choses parce que dans le marketing et la communication il y a énormément de choses à savoir, à connaître et qu'on ignore. Vous n'allez pas être déçus, en tout cas je l'espère. Du coup comment utiliser Instagram pour se faire connaître, je vous ai un peu répondu dans la vidéo du coup. Branding, se faire voir.
très important. C'est assez difficile de gérer son entreprise. Oui, je te confirme. C'est assez difficile. Franchement, c'est si vous êtes flemmarde, etc. oubliez. Si vous n'êtes pas investi, si vous n'avez pas faim, clairement, si vous n'avez pas la dalle, oh, ça va être compliqué. Hein. Il y a énormément de concurrence, etc. Bien que ce ne soit pas un frein. En tout cas, pour moi, c'est pas un frein, c'est plus un moteur qu'autre chose. Mais ouais, si vous avez la flemme, etc., bah ça va être compliqué parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, vous avez énormément de casquettes à gérer et c'est pas facile tous les jours. C'est vraiment pas facile tous les jours. Et voilà, du coup, c'est terminé pour la FAQ. Après, toutes les questions se ressemblent un peu ou alors j'ai déjà répondu dans la vidéo. Donc voilà, pour un peu conclure la vidéo, parce que j'ai énormément parlé, je vous ai donné énormément d'informations, j'espère vraiment que je vous ai pas perdu. Si vous êtes un peu largué, n'hésitez vraiment pas à vous m'envoyer un message sur Instagram, par mail, en commentaire et j'y répondrai, comme ça, tout le monde pourra avoir le commentaire, donc ça pourra vous aider. Mais dites-vous, il y a une citation, il y a vraiment une de mes citations préférées, j'en ai plusieurs, et celle-là ça fait partie du top 3, ce qui dit « Les détails font la perfection ». Mais la perfection n'est pas un détail. Ça, c'est vraiment une citation. Réfléchissez-y, je vous la refais. Les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. C'est-à-dire que chaque détail compte. Donc le logo, même si ça peut être un peu cher, faites-le. Dites-vous aussi que plus vous allez attirer l'attention, plus vous allez attiser la curiosité, plus les gens s'intéresseront à vous. Et c'est aussi du coup ce qui créera votre notoriété. Donc je vais conclure cette vidéo sur ça. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. J'ai quand même... J'ai travaillé sur cette vidéo pour vous donner un bon contenu, que ça puisse vraiment vous aider, que vous puissiez bien comprendre. Ça n'a peut-être pas l'air facile comme ça. Je sais que ça peut être compliqué. Mais vraiment, si vous suivez déjà tous ces conseils que je vous ai partagés dans cette vidéo, vous verrez à quel point il y aura un changement. N'oubliez pas de suivre et de contacter Shaima Design pour tout ce qui est logo, branding, etc. Parce que d'ailleurs, elle s'occupe aussi du branding, donc votre palette de couleurs, etc. etc. Elle s'en occupe, elle fait plein d'autres prestations. Franchement, de toute façon, allez sur son site et son Instagram. Ou alors contactez-la, elle vous dira tout beaucoup mieux que moi. En gros, je conclue la vidéo sur ça. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mettez un commentaire pour me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, s'il y a des choses à modifier. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres sujets, donc tout ce qui concerne le marketing, la communication, les réseaux sociaux, etc. Prendre des photos, modifier ses photos, etc. etc. Bref, tout ça, vous me le dites en commentaire, vous n'hésitez surtout pas. Il y aura une partie 2, je pense même que je vais faire une playlist avec plein de vidéos sur le sujet du branding, etc. Je vous fais de gros bisous les filles et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.